Salut les filles et les garçons. Alors, j'ai regardé chez Miss Glamorazzi l'autre jour un tag. J'adore les vidéos de Ingrid, Miss Glamorazzi. Je regarde tout ce qu'elle fait. J'adore cette fille. Je la trouve tellement shoot et c'est la fille. Tu la regardes, elle te file la pêche, quoi. Vraiment, j'adore cette fille. Et elle a fait un tag qui s'appelait en anglais I Love Drugstore Makeup, qui serait en français le produit le maquillage de grande distribution que j'aime, quoi. C'est-à-dire parce que drugstore aux États-Unis, ça recouvre aussi bien tout ce qui est Revlon, Maybelline. Enfin, ils ont beaucoup plus de choses que nous. C'est tout ce qui va être vendu chez Target, chez voilà, ce genre de boutiques, les trucs qui sont pas vendus chez Sephora, ou vous voyez, donc un peu plus voilà, moins cher, grande distrib, tout ça. Et je trouve ça vachement sympa. Je me suis rendu compte que j'en avais plein des produits de drugstore, enfin de grande distrib que j'utilise pas dans mes vidéos, à part le mascara, enfin que j'utilise rarement et que je trouve géniaux, et enfin voilà, parce que j'ai beaucoup de maquillage donc je pense pas à tout utiliser, j'utilise en majorité ce qui est sorti sur ma table parce que c'est plus facile, et il y en a plein qui est au fond des tiroirs et que je pense pas utiliser. Et je me suis dit donc j'allais vous le faire, parce que vous plaignez toujours que j'utilise que des trucs chers, et vous allez voir qu'il y a des trucs pas chers qui sont très bien. Alors, quelle est ta marque de maquillage préférée en grande distribution? Je pense que je vais répondre comme Ingrid, que ce serait Maybelline, si on avait plus de trucs en France. Mais ils font des super trucs, et notamment leurs mascaras sont géniaux, quoi. Hein. C'est mon mascara préféré un peu de tous les temps en ce moment. Je ne sais pas si ça focus parce que je suis trop loin pour voir l'écran de contrôle, donc je me rends pas compte. Désolée. Je pourrais mettre mes lunettes, mais j'ai pas envie. Donc voilà, donc vraiment génial. Juste avant, il y avait le Colossal qui était top, que j'ai adoré pendant très longtemps aussi. Là j'en ai un. Je l'ai même pas encore ouvert, que j'ai acheté aux États-Unis, je l'ai même pas encore ouvert, mais voilà, enfin, ils font des super mascaras, c'est une très bonne marque Maybelline, ils font vraiment des bons trucs. Il y a aussi, ah non, ça je vais justement en parler, faut pas que je mélange toutes les questions. Voilà, donc Maybelline j'aime beaucoup. Quels sont tes produits préférés pour le visage, les joues et les lèvres? Alors, pour le visage, mes fonds de teint préférés, ça va être ceux de Revlon, le Photo Ready et le Color Stay, qui sont géniaux. Le Photo Ready est un peu lumineux, un peu... il y a un peu des nacres dedans, je le vois là. Je sais pas si vous allez voir si je vous le mets comme ça. Je suis pas sûre qu'on voit. Mais il y a légèrement des nacres dedans. Donc pour donner un air lumineux. Et le Color Stay, c'est super couvrant. Voilà, ça fait un teint complètement parfait comme j'aime. Donc j'aime beaucoup ces fonds de teint. Évidemment, en France ils sont chers. Faut que je les secoue, c'est mes couleurs d'hiver, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. En France ils sont chers, hein, évidemment, mais d'après ce que disait Ingrid, même aux États-Unis, elle parlait, elle aussi c'était pareil, elle adorait le Color Stay, et elle disait qu'elle l'avait payé 20 $, le sien. Moi quand je les ai achetés chez Target au mois de juin, j'avais dû payer 12 $ par fond de teint. Donc rien à voir avec ce qu'on paye en France, évidemment. Évidemment, donc pour le visage, il y a aussi des poudres que je trouve vachement bien. Alors curieusement, Bourjois, c'est une marque que j'aime pas tellement en général. C'est pas la marque que j'aime pas, mais régulièrement j'essaye des produits et puis je suis jamais convaincue. En revanche, dans les poudres, je trouve qu'ils font des bons trucs. Il y a notamment la Éclat Minéral. Ici, elle est c'est une couleur un peu foncée, enfin pas foncée, mais un peu pêche, que je trouve absolument ravissante, que j'utilise parfois en blush l'hiver. Alors c'est subtil et léger, hein, mais ils en ont des plus foncés. Et déjà, elles sentent hyper bon, c'est une odeur à l'ancienne, j'adore. Et puis, c'est une très jolie poudre, très veloutée. Elle se voit, hein, par contre, c'est pas du complètement invisible. Et puis, il y avait celle que j'avais utilisée pour ma vidéo maquillage à l'école, là, chez Bourjois, qui est la poudre LC Balance, je sais pas quoi, et qui était vachement bien. Je ne l'ai pas réutilisée depuis parce qu'elle était dans un tiroir, mais... tandis que j'essaie... je ne peux pas l'ouvrir pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voilà, vous devez me croire sur parole, mais elle était vachement bien. Et il y a toujours... Ah, mon Dieu, drame, mon bronzer Maybelline. La Terrassone de Maybelline. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais. Vous voyez? Donc je vais faire attention parce que ça s'est détaché du fond en tombant. Et c'est un des bronzers les plus clairs que j'ai jamais vu. Et très peu irisé. Regardez, si je le mets sur mon doigt, on le voit même pas, on le voit à peine. Et donc pour moi c'est génial parce que j'ai la peau hyper claire. Et donc je l'ai beaucoup utilisé avant de découvrir celui de Dior, qui est beaucoup plus foncé. Hein. J'ai beaucoup utilisé celui-là pour réchauffer légèrement le teint. C'est vachement bien, mais de toute façon Maybelline ils ont des super produits. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus en France, quoi. Voilà, en produit teint, il y a aussi chez L'Oréal, il y a la Accord Parfait en poudre. Alors ça c'est un très vieux packaging, je ne sais pas si ça ressemble toujours à ça. C'est une bonne poudre compacte. Elle est pas mal du tout.
façon, il y a des très bonnes poudres. Alors ça, vraiment, la poudre, c'est typiquement un truc, excusez-moi, je reprends ma liste de questions. Typiquement un truc qu'on peut acheter pas cher, hein. Ça n'a pas besoin d'être cher. La poudre, il y a des très très bons trucs pas chers. Ok, les joues et les lèvres. Alors, les joues, eh ben, il y a justement cette poudre-là qui, quand elle est un peu plus foncée, peut être utilisée en blush. C'est très joli. Je ne sais pas du tout la tête que j'ai l'impression que c'est un peu Joker, hein, le visage coupé en deux parce que la lumière vient de là. Un peu complètement blafard d'un côté, dans le noir de l'autre. Écoutez, hein. Bref, donc ça, quand c'est un peu plus foncé, ça peut faire un très joli blush. Il y a donc le fameux Dream Touch Blush de Maybelline. Bah, c'est Maybelline une fois de plus. Ah bah voilà, c'est Maybelline une fois de plus. Non mais ils sont vraiment bons. Dans la couleur, je sais pas quoi, je sais jamais comment elle s'appêche, mais c'est pêche. Comment elle s'appelle, mais c'est pêche. Et c'est hyper joli. C'est vraiment le blush naturel qui se voit pas, enfin qui se voit pas, qui fait pas genre j'ai du blush. Super joli. Et je me suis permis d'inclure Kiko dans les marques de drugstore parce qu'on a beaucoup moins de marques pas chères en France qu'aux États-Unis et bah, un coup de bol on a Kiko, donc certes c'est pas vendu dans les monopes, mais c'est des super trucs. Tiens, je les ai pas mis dans mes fards à paupières, bon, j'aurais dû le sortir aussi. Mais leurs blush crème sont top, vachement pigmentés, facile à utiliser tout ça. Leur blush poudre aussi. J'ai pas essayé leur fond de teint, mais je sais qu'ils ont un anti-cerne qui est un dupe de celui de MAC, bon avec seulement 4 couleurs au lieu de 25, hein, mais... ils ont une poudre qui est censée être une dupe de la Mineralized Skin Finish naturelle de MAC, c'est pas vrai, je l'ai acheté pour vérifier, elle est très bien, mais elle est moins lumineuse que la Mineralized Skin Finish, mais voilà, Kiko, ils ont des super produits, quoi. Voilà, donc mon truc s'est encore éteint, donc il faut que je reprenne ma liste. Les joues et les lèvres. Alors pour les lèvres, eh ben, il y a un produit que j'adore, qui sont les... Enfin, il y en a qu'un que j'aime, dans les lip butter de Revlon, parce que, en fait, moi j'aime pas les baumes à lèvres colorés. Je trouve que c'est des produits qui sont très bien faits, par exemple les Chubby Sticks de Clinique, ils sont géniaux, c'est un excellent baume à lèvres. Il y a aussi des genres de Chubby Sticks chez Revlon, ils ont recopié ceux de Clinique. Mais moi c'est pas mon truc. En revanche, je trouve que celui-là, ce qui est génial, c'est qu'il est complètement nude. Comment il s'appelle? Crème brûlée. Il est complètement nude, donc moi j'adore évidemment. Hein. Si j'en mettais là sur moi, pour vous montrer. Est-ce que j'ai un poudrier quelque part? Ouais, dans mon eyebrow set. Donc c'est vraiment du baume à lèvres. Mais il est complètement nude, ce qui est très rare. Dans les baumes à lèvres colorés, du nude comme ça, c'est vachement rare. Il y a souvent des vraies couleurs, quoi. Et donc celui-là, il est vraiment génial. C'est un excellent baume à lèvres et en même temps, c'est nude. Donc j'adore. Ensuite, quels sont les produits que tu aimes le moins? Bah, chez Bourjois, je suis pas fan, hein, quand même, la plupart du temps. Notamment les fards à paupières. Vous savez, ceux qui sont dans des petits... j'en ai pas là pour vous montrer. Qui sont dans des... C'est des ronds avec 5 petites pastilles. Ceux avec 3 pastilles, encore, il y en a certains qui sont pas mal. Mais ceux avec 5 petites pastilles, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle du maquillage magique. C'est-à-dire on fait ça et on voit rien. Voilà. Donc zéro pigmentation, complètement nul. J'aime pas du tout. Je suis souvent assez énervée par les trucs. Bon, leurs mascaras sont lamentables. Je suis souvent assez énervée par les produits Bourjois. J'aime pas tellement ce qu'ils font. Quelle est la meilleure bonne affaire maquillage en grande distrib? Bon, il y en a plein, mais à mon avis, une qui est vraiment, pour moi, vraiment une super affaire, c'est les vernis Mavala, quoi. C'est-à-dire que pour 5 €, vous avez un petit flacon, donc vous avez une chance de venir au bout, d'en venir à bout, vous avez une chance d'en voir le fond un jour. Et il y a des tas de couleurs hyper jolies. J'adore, quoi. Ils sont faciles à poser, le pinceau est bien foutu. Puis voilà, vous ne culpabilisez pas, vous n'avez pas dépensé 15 € dans un vernis, comme vous pouvez le faire quand vous allez, même chez Monoprix, je veux dire, il y a les vernis Yaopi par exemple, que j'adore, mais bon, 14 €, voilà, faut pas se bouffer, enfin, trop envie de se bourrer, quoi, alors que là, bon, vraiment, ça c'est vraiment une super affaire, je trouve. Quel est ton produit préféré en grande distrib parmi ceux qui sont souvent négligés? Est-ce que je l'ai sorti là? Eh ben, Ingrid en parlait dans sa vidéo. Moi j'en ai 4 que j'adore, j'en ai un peu plus, mais il y en a 4 que j'adore, c'est les ombres à paupières infaillibles de L'Oréal. Vous voyez? Qui sont ces espèces de crème, de poudre crème, et qui ont été, ils les ont d'abord sortis chez Armani, puis chez Lancôme, puis chez L'Oréal Paris, parce qu'en fait ça marche comme ça chez L'Oréal, c'est-à-dire qu'il y a des labos communs,
Et quand ils ont une nouvelle technologie, c'est d'abord les marques de luxe du groupe qui en bénéficient. Et ensuite, ils donnent la technologie aux autres marques. Donc vous avez généralement, voilà, des technologies de ce genre qu'on avait d'abord chez Armani, qu'on retrouve ensuite, alors pas avec exactement les mêmes couleurs, bien sûr, hein, ils sont quand même, ils font des trucs différents, mais qu'on retrouve ensuite dans les marques plus abordables. Ils le font aussi pour les mascaras, enfin pour plein de trucs, quoi. Et donc ces fards à paupières sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux, et il y en a deux qui m'arrivent, notamment un surtout, qui s'appelle Sarah Treasure, qui m'arrive de porter seule, ou avec juste un peu de noir au ras des cils, qui est super joli, et c'est super pigmenté, ça tient vachement bien, c'est facile à poser, ça s'estompe tout seul, enfin c'est vraiment, ils sont magnifiques ces fards. Et on n'en parle pas hyper souvent. Dans les fards dans les produits dont on parle pas hyper souvent, mais j'en ai pas ici, c'est tout ce qui est de la marque Rouge Baiser. C'est une marque dont on parle pas, pratiquement, parce que sans doute c'est pas assez branchouille, c'est pas, je sais pas, ou alors ils ont une communication qui est pourrie, j'en sais rien. On n'en parle pas, mais alors le rouge à lèvres, bon bah voilà, ils ont fait leur réputation là-dessus, donc c'est plus à démontrer. Ah si, j'en ai un, je l'avais pas sorti. Si, j'en ai un rouge à lèvres, attendez. Quittez pas, j'allais dire, je vais vous chercher, je crois que j'ai un rouge à lèvres Rouge Baiser, bougez pas. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est un rouge, et il est magnifique. Ils sont super beaux, ça vaut tout à fait des rouges à lèvres de grande marque. Hein. Ils ont des vernis à ongles aussi, qui ont des couleurs super belles, qui sont faciles à poser. Ouais, c'est une marque dont on parle très peu, encore moins que L'Oréal, parce que L'Oréal quand même on en parle, parce que justement c'est L'Oréal, hein, donc en matière de communication c'est un peu les meilleurs du monde. Mais Rouge Baiser, et ils ont aussi des fards à paupières, ça j'en parle souvent, j'en ai pas parce que j'utilise peu de fards de couleur, mais ils ont des fards à paupières de couleur très pigmentées et mat. Ce qui est un peu le truc qui n'existe pas normalement en grande distrib, parce qu'on a un peu que des trucs, normalement dans les fards poudre, hein, on a un peu que des trucs beige et très brillants, et puis voilà, c'est tout. Et donc vraiment, c'est une marque qui mérite d'être regardée. Dans les... Enfin, donc là c'est une marque, c'est pas vraiment juste le produit qui est négligé, mais c'est cette marque-là. Est-ce que j'en ai d'autres? Bon, celles dont on parle pas assez souvent, mais qui mériteraient qu'on s'y intéresse plus. Non, mais Maybelline, ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse, mais on en parle. Chez Rimmel London, il y a des trucs pas mal aussi, de temps en temps, j'aime bien. Et puis c'est un peu plus, voilà, ça pète un peu, c'est sympa, c'est pas juste justement du beige, un peu comme ça. Un produit de grande distrib que tu trouves trop cher? Ben, j'ai bien envie de dire tous, hein, parce qu'en France, tout coûte une blinde. C'est complètement scandaleux quand on voit les prix aux États-Unis. C'est-à-dire que ça en France, je sais pas combien il doit coûter, mais probablement 13-14 €. Aux États-Unis, c'est 7. Voilà, puis c'est en dollars. 7, c'est des dollars, hein, c'est pas des euros, donc ça fait 5 € en fait. Je sais pas. Tout est trop cher. Les rouges à lèvres Revlon. L'autre jour, je regardais le prix des rouges à lèvres Revlon, ça coûte 16 €. Un rouge à lèvres MAC, c'est 17 €. Bon bah voilà, hein, moi je vais chez MAC. Surtout pour les rouges à lèvres, les couleurs sont tellement belles. Autant, bon, il y a des trucs que j'aime pas chez MAC, mais les rouges à lèvres, c'est quand même, ils sont super réussis chez eux. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, bah les mascaras sont trop chers en grande distrib. Les fonds de teint et les anti-cernes aussi. C'est hyper cher, quoi. C'est-à-dire que moi j'avais essayé hein, de faire le tag $20 Makeup Challenge, où j'avais même essayé en le ramenant à 20 €, quoi. Faire un maquillage avec que des produits, enfin tous les produits additionnés étant inférieurs à 20 € au total. C'est impossible. Dès que vous avez du fond de teint et du mascara, les fonds de teint sont à 15 €, les mascaras sont à 13-14, bah c'est foutu. Vous pouvez pas. Donc d'une manière générale, je trouve qu'en grande distrib en France, à part Kiko, mais c'est pas vendu chez Auchan, chez Monop et tout ça, et ben en grande distrib en France, c'est vachement cher. C'est pour ça que souvent, vaut mieux, pour pas mal de trucs, vaut mieux aller directement taper dans les marques de milieu de rang, un peu comme MAC, Make Up For Ever, tous ces trucs-là, Urban Decay, parce que pour quelques euros de plus, on a un truc souvent quand même mieux, quoi. Des dupes, des très bons dupes de grande distrib par rapport à des produits plus de luxe. Qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui, les liners L'Oréal sont vachement bien. Il y a aussi, mais ça c'est pas un... Enfin si, ça pourrait être un dupe. Pourquoi je voulais pas sortir? Bon, le liner, excusez-moi, je vais pas retourner chercher le truc parce qu'on va jamais en finir sinon. Le petit liner Maybelline en pot, le liner crème de Maybelline est génial. Il vaut largement tous les MAC, tous les cliniques, tout ce qu'on veut. Il est super, il coûte beaucoup moins cher. Donc vraiment, n'achetez pas des trucs chers. Pour le liner, ça vaut pas le coup d'acheter des trucs chers, je trouve. Et en liner fluide, pinceau, tout ça, il y a ceux de L'Oréal qui sont très bien. Et là, une fois de plus, pour la bonne raison que c'est la technologie de Lancôme qui a été appliquée à L'Oréal. C'est-à-dire que vous avez celui-là, j'ai pas le dupe L'Oréal, mais là j'ai le... Enfin, là, j'ai pas le dupe Lancôme, mais là, vous voyez, j'ai le... Attendez que je vous montre ça bien.
j'ai le Lancôme et le L'Oréal. J'ai du mal à vous les mettre côte à côte. Hein. Ça veut pas, ça veut pas. Vous voyez, le Lancôme et le L'Oréal côte à côte, ben non, on ne voit pas. Enfin bon, bref, c'est exactement le même. Vous voyez, le packaging est le même, ils ont juste rajouté un truc doré là, machin, enfin voilà, c'est la même chose, repackagé autrement. Et donc, il y en a un notamment, là j'ai celui de L'Oréal, mais chez Lancôme, il y a exactement le même, avec le même truc un peu comme ça effilé, qui est un feutre, et il est vachement bien. Alors les feutres, moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à utiliser, je préfère avoir un pinceau liner qu'on trempe dans une crème, mais si vous aimez les feutres, celui-ci est très très bien, et c'est la copie exacte de celui de Lancôme. Donc, parce qu'une fois de plus, voilà, ils ont utilisé cette découverte, enfin cette technologie d'abord pour Lancôme, puis ensuite ils l'ont donné à L'Oréal. Et ceux-là, donc c'est les mêmes aussi. Hein. Voilà, regardez, on met les deux côte à côte, hein. Vous avez le Lancôme et le L'Oréal Paris, je ne saurais pas dire lequel est lequel. Voilà, donc ça c'est des très bons dupes. J'ai réalisé récemment que, alors c'est une fois de plus on est dans un produit Kiko, donc c'est pas complètement un produit de grande distrib. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, il est là. J'ai réalisé pourquoi j'aimais tellement le Kiko Peach machin, je sais pas quoi, Peach Rose, là, ou je sais pas quoi, enfin bref, je vous renoterai le nom parce que évidemment j'ai oublié. Celui que j'ai dépoté là, vous savez, normalement il y a une espèce de cuirasse en plastique dégueulasse autour. Pourquoi je l'aimais tellement? Bah, c'est parce qu'il ressemble énormément au caméo de Burberry en fait. Il est un peu moins crémeux, un peu moins confortable, un peu moins subtil, un peu moins machin, très légèrement moins, mais bon sang, il ressemble énormément quand même. Je vais vous les mettre côte à côte et c'est surtout sur la main que vous allez voir. Là, ça, on a l'impression qu'ils sont un peu différents. Si je vous les mets sur la main quand même, on est vachement proche. Celui de Burberry est un poil moins rose et un tout petit peu plus crémeux. Mais franchement, si vous cherchez ce genre de nude, bon écoutez, on ne voit rien, c'est formidable, croyez-moi sur parole, c'est presque un dupe. C'est pas complètement un dupe, mais ça ressemble énormément quand même. Et c'est pas pour rien que c'est les deux rouges à lèvres que j'ai tout le temps dans mon sac, c'est que voilà, ils sont presque interchangeables. J'ai découvert aussi que je l'avais aussi acheté pour la vidéo maquillage à l'école, le crayon à sourcils rouge baiser. Justement, je vous parlais de rouge baiser. Et complètement un dupe, lui pour le coup, du Palladio, du crayon à sourcils Palladio. Alors, qui n'est pas un truc de luxe, mais qu'on ne trouve pas en France, donc ça peut être intéressant de savoir que c'est un dupe. C'est-à-dire qu'ils sont... pourquoi ça ne marque pas? J'ai de la crème sur la main, du coup ça imprime pas. Ouais, on ne voit rien, donc je vous montre pas, mais... Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il a une petite brosse. Hein, parce qu'une fois qu'on a mis du crayon, en général, il y en a toujours un peu trop, je sais pas quoi, c'est important de pouvoir brosser après. Donc celui de Palladio, il en a une aussi. Et donc celui de rouge baiser, il est vachement bien, parce qu'il est sec, c'est un genre de taupe claire. Je sais pas si je vous montre la mine, si vous allez voir quelque chose, mais moi c'est ce genre de couleur que je porte. Hein. Je porte des couleurs claires dans les sourcils, parce que sinon c'est trop marqué, ça fait pas joli. Et il est sec, donc il tient bien, c'est pas ces crayons très très gras qui, à peine on touche un tout petit peu le sourcil, tout fout le camp. Vraiment bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Attendez, je reprends ma liste de questions. Quel produit ne vaut pas selon toi tout le battage qu'on fait autour? Enfin, is not worth the hype. C'est donc, ouais, ne vaut pas tout le buzz qu'on fait autour. Le mascara Million Lashes de L'Oréal, hein, Million Miettes, merci. Donc ça, c'était complètement nul. D'une manière générale, les mascaras L'Oréal, je trouve sans intérêt. Donc souvent, tout le monde dit « Oh, c'est tellement extraordinaire !» Bon, cela dit, les gens qui disent qu'ils sont extraordinaires, c'est souvent des Américaines ou des Anglaises. Enfin, je dis souvent. Moi, je regarde que des Américaines ou des Anglaises, donc j'ai l'impression que les gens disent que c'est génial parce que les Américaines et les Anglaises disent que c'est génial, mais je pense qu'il y a une fois de plus l'effet exotique qui joue, c'est-à-dire que c'est une marque française, et du coup, enfin, il n'y a qu'à voir comment elles sont avec Chanel, quoi. Elles adorent, alors que, ben non, nous on préfère Urban Decay ou NYX, quoi. On veut les trucs qu'on n'a pas chez nous, quoi, donc c'est toujours un peu la même chose. Donc le fait qu'elle trouve ses mascaras géniaux, etc., je me demande si c'est pas aussi dû au fait que c'est des marques françaises, et donc voilà, il y a toujours un petit attrait de l'exotisme. Est-ce que j'ai fait le tour? Bah ouais, j'ai bien l'impression. Je vous mettrai la liste de tout ça dessous. Hein. J'ai un joker aussi, parce que ça c'est le truc, on le trouve pas du tout en grande distribution en France, mais on le trouve pour celles qui sont frontalières avec l'Allemagne. On le trouve chez Douglas, en Allemagne, c'est NYX. Hein, la dernière fois que je suis passée chez Douglas, je suis tombée, ça c'est les 2 dernières palettes que j'ai achetées, je suis tombée sur un grand rayon NYX. J'ai poussé des cris, j'étais là, littéralement j'étais là. Colline qui était avec moi, elle était là, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as vu? J'étais là, mais regarde, ils ont tous les trucs NYX et tout. J'étais mais comme une hystérique quoi. Donc j'ai acheté 2 palettes, j'ai acheté la Smoked ici, enfin la Smoky Eyes pardon, et celle pour les yeux bleus.
voilà, voilà, j'adore ces palettes, quoi, elles sont vachement bien. Les fards sont peut-être pas aussi pigmentés que chez Urban Decay ou ce genre de choses, mais bon, 10 € la palette, quoi. Donc voilà, ça c'est du... Aux États-Unis c'est considéré comme du produit de grande distrib parce que c'est vendu en grande distrib. Chez nous non, hein, évidemment, vu qu'on n'a rien, on n'a que des trucs chers et on a 3 produits et demi. Mais si vous avez un Douglas près de chez vous, même si enfin, vous pouvez les commander sur internet, mais c'est des trucs, voilà, pour celles qui sont frontalières, elles peuvent trouver ça dans des boutiques. Et NYX, c'est une super marque, quoi. Donc je pense que si je devais dire quelle est ma marque préférée de grande distrib, je dirais sans doute NYX, mais dans la mesure où c'est pas vendu dans la plupart des supermarchés français, je mettrais Maybelline à la place. Mais NYX est génial, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était un bazar épouvantable. Je souhaite que vous vous y retrouviez quand même. J'espère que ça vous aide un peu à y voir clair, parce que c'est pas facile en grande distrib. Enfin, c'est comme ailleurs, hein, c'est pas facile de savoir ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. C'est... je réfléchis dans les fards à paupières. Si, pourquoi je les ai pas sortis? C'est pareil, j'ai oublié plein de trucs en fait. Dans les fards à paupières, il y a ceux de... Les palettes de 4 de Revlon sont vachement bien. C'est ce que j'avais utilisé pour faire ma vidéo maquillage à l'école. Ils sont vachement bien, ils sont pigmentés. Mais ça, vraiment, les fards à paupières en grande distrib, il ne faut pas les acheter sans les tester avant, parce qu'il y en a la moitié, c'est du maquillage magique. C'est-à-dire, vous en mettez dans un sens, vous avez légèrement de la couleur, vous repassez le doigt dans l'autre sens, il n'y a plus rien. Donc vraiment tester avant, parce que malgré tout, c'est pas si donné que ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que la palette à 15 €, autant qu'elle sert à voir. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour de vrai, je vous jure. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.